Bonsoir. Je m'adresse surtout à Madame le procureur de la CPI, Madame Fatou Bensouda. C'est la deuxième fois. Pourquoi? Parce que la première fois, j'étais très malade et j'avais les pieds trop souffrants. Alors, je me suis décidée de parler de mon affaire. Madame le procureur de la CPI, Madame Bensouda, je viens vers vous car, disons, un peu les portes ils sont fermées. Bon, alors je suis une journaliste marocaine berbère. Je suis témoin d'un avion qui allait faire crash, dont j'étais à bord par les services secrets marocains. Alors, c'est trop à dire pour comment ça s'est passé, mais que Dieu soit témoin, j'allais à la cabine pour contacter le commandant, mais on m'a pris par un artère de ma nuque, quoi. Et après, on m'a paralysé. Et devant la justice, il y aura beaucoup de choses à dire, quoi. On m'a mis des petites granulures pour mes yeux, des verres. Disons, la mort me guette chaque jour. C'est pour ça que je voulais quand même mettre des choses à l'abri, à la justice, quoi. On m'a volé mon passeport. Je suis là, j'ai fui le Sénégal après que j'ai vu quelque chose de 10 mètres sur 2 au ciel, à la fenêtre de ma toilette. Elle court comme une vague de vent. Elle est partagée par entre 3 et 4 couleurs. Et après, elle s'est penchée vers ma fenêtre. Vite, je me suis enfuie vers ma cuisine, j'ai fermé. Elle est passée me chercher avec une chaleur terrible. C'est une chose qu'on fait seulement pour l'armée, pas pour moi la civile. Alors elle est rentrée dans le studio pour me brûler, parce qu'ils ne peuvent pas me brûler avec un gaz. Ils veulent me brûler avec ce 12 mètres, sur 2. Puis le lendemain, j'étais chez la police, j'étais chez l'armée, j'étais chez les renseignements généraux, j'étais à la police, j'étais partout. Même le procureur, le substitut, hein, je dis, j'ai été reçu par lui pour 5 minutes, 10 minutes, pas bien sûr avec un commandant de la gendarmerie, mais on n'a pas parlé de ça, on a parlé d'autre chose, dont il m'a donné un rendez-vous. Après le rendez-vous, tout le monde, ils ont fermé les portes, même un colonel de la gendarmerie, que j'étais chez lui, j'ai été reçue après 4 heures d'attente. N'oublions pas que le Sénégal, c'est la famille des Marocains, c'est notre reine marocaine, c'est une Sénégalaise, la maman du défunt Hassan II, c'est une Sénégalaise. Il y a des princes sénégalais au Sénégal, alors c'est la famille, on ne peut rien du tout. Le lendemain, on m'a envoyé des femmes qui vendent des choses. Or, ce sont des guines. J'ai pris mes affaires après beaucoup de choses. On m'a coupé. Ici, c'était à 8 h du matin. Ici, la voilà. 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 C'était à 8 h du matin, j'étais plein de sang. Le bistouri, ça c'est... ils ont... mon dos, c'est avec ça que j'ai trouvé sous le micro-ondes. Il a laissé, le bonhomme, mon dos, des rainures. Ça, c'était à 2h30, j'ai repouillé. J'ai trouvé ma tête. Ici, il y a un petit parabole. Ici, il y a un petit parabole. Et c'est avec ça qu'il est tombé du mannequin. Ils voulaient me faire passer
pour une espionne, avec tout ce que je connais. Je dis et je redis que l'avion, il y avait la police, il y avait un colonel très nommé au sein de la gendarmerie. D'ailleurs, je l'ai vu à l'avion, c'est trop à dire, ainsi que j'ai vu sa photo. Je le connais de vue, hein. C'est pas la peine. Or, si je vous dis pour que je sors à l'avion qui a fait le retard 4 heures, 6 heures, c'est trop. Mais j'aimerais bien être devant comment dirais-je, la justice, en venant vers vous, Madame le procureur, à la Gambie. J'ai essayé d'avoir une place dans un hôtel, dont le management, c'est un avocat. Il m'a orienté vers vous, vers, je dirais pas la famille, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, quoi. Alors j'ai été reçue par quelqu'un où il y a un petit café, puis au restaurant où il y a quelqu'un qui parle un peu marocain, et il y avait la police partout, ils ne veulent pas, et j'avais un clé USB, et je ne peux pas le laisser parce que la police, elle était là. Pourquoi? Parce qu'avant tout, j'étais chez les renseignements, à la Gambie, j'étais à l'ambassade française à la Gambie, j'étais chez une dame de la justice, j'étais aussi chez le grand commissaire de la Gambie. Personne ne veut m'aider, quoi, mais j'ai jamais prononcé l'avion, quoi. J'ai donné mes papiers, mais je ne suis pas entre moi et ces gens-là. Mais pourquoi vous voulez voir Madame Bensouda? J'ai des choses, il faut c'est la police. J'ai dit non, pas du tout. Alors le soir même, Madame, chez vous, à la Gambie, il y a un gendarme qui m'a mis une main, mais c'était à 4 doigts à l'hôtel. Le 4 doigts, il figure ici, c'est tous en fer. Alors, le soir même, c'est ouvert, elle est passée par ici avec une chaleur humaine, elle s'est transformée, je ne sais pas, d'une façon, et c'est ouvert. Alors, automatiquement, il veut m'égorger. Après ça, c'était aussi la dame, une espionne à la Gambie, une dame mariée à quelqu'un de, je sais pas, elle parle un peu l'arabe, quoi. Aussi, elle a fait beaucoup de choses contre moi. Voilà, madame, beaucoup de choses à dire. Je demande votre aide, que Dieu amène la paix à tout le monde, bien sûr, mais que l'âme de Madame Myriam, que Dieu, Allah yarhamha, voilà, vous comprenez aussi des choses là. Alors, que son âme repose en paix. Aussi, je viens de dire que son frère qui vient de la Gambie, il connaît la famille. Alors, parmi les gens, les bien-aimés chez la défunte et son frère, il y a mon fils qui était étudiant, maintenant c'est un docteur. Merci, respect.